Et on commence cette page loisirs avec les Nuits des Forêts. À partir de demain et jusqu'au 18 juin, l'événement se déroule partout en France. Dans les Yvelines, plusieurs activités sont proposées. Pour en parler avec nous, Clara Anguenot, la cofondatrice des Nuits des Forêts, et Brigitte Teinturier, la responsable commerciale et marketing de l'espace Rambouillet. Clara Anguenot, pourquoi est-ce que vous avez décidé, d'où est venue cette idée de créer les Nuits des Forêts? D'où est venue cette idée? Alors c'est un festival qu'on a imaginé en fait pendant le premier confinement. Donc on va dire qu'au début elle est venue surtout d'un besoin de prendre l'air et d'aller en pleine nature. Et aussi on avait à cœur de créer un temps pour aller à la rencontre de personnes qui connaissent bien les forêts, soit parce qu'ils l'étudient, des scientifiques, des chercheurs, ou parce qu'ils l'entretiennent, comme des gestionnaires forestiers par exemple, ou des propriétaires. Et le tout, on voulait le faire quand même dans un esprit festif, pour en faire quand même un temps convivial. Et comme je disais, on était en plein confinement, donc il y avait une volonté aussi de partager des moments forts. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'un festival, et qui a du coup aussi toute une dimension artistique et ludique, et pas seulement pédagogique. Et alors pourquoi le faire la nuit? Alors, je précise que c'est le jour et la nuit, mais c'est vrai que la spécificité du festival est qu'on a beaucoup d'événements qui durent pendant la nuit. L'idée, c'était d'inviter à aller découvrir la forêt de manière originale. On a l'habitude d'aller en forêt pour les champignons, le VTT, quelques pique-niques, l'escalade. Mais là, on voulait aussi inviter à sortir un peu de sa zone de confort. Et puis aussi, à la nuit qui tombe, on a toute la faune qui se réveille. Donc pour observation, écoute des oiseaux, d'autres animaux, c'est très propice. Voilà. Et puis après, c'était la nuit, il y a aussi l'univers fantastique, voilà, onirique derrière la forêt qu'on voulait mettre à l'honneur à travers ce titre. Et alors, l'espace Rambouillet participe à cet événement. Brigitte Teinturier, quelles sont les activités que vous allez proposer cette année? Alors nous, on a une soirée qui se déroule en plusieurs temps, justement parce que on va commencer entre chien et loup au moment où il fait encore jour, mais justement les nocturnes ne sont pas encore sortis. Donc on va démarrer par une petite balade forestière pour venir découvrir la forêt et ses secrets. On va en livrer quelques-uns. En tout cas, on espère surprendre un petit peu nos invités. On a, nous, au niveau du parc, un espace qu'on appelle la forêt sauvage qui se prête particulièrement bien puisque dessus, on a des animaux qui sont en semi-liberté. Et donc, on va faire une petite balade au sein de ces parcelles-là, arriver à la Mare Saint-Rémy qui est un lieu vraiment très atypique du parc, pour ensuite profiter en fait d'un vol de nos rapaces, puisque l'espace a aussi la forêt des Aigles, une volière avec des rapaces que l'on présente en vol et qui seront accompagnés justement sur cette partie artistique d'une joueuse de harpe. Donc ça, c'est quelque chose qui va... Nous, on a vraiment conçu une approche très grand public et cette soirée ensuite nous ramène à nouveau au niveau de la forêt, et là, on va avoir un spectacle vivant où en fait, on va aborder en fait le sujet des arthropodes qui sont les petits insectes, les pollinisateurs qui sont essentiels à l'écosystème de la forêt. Donc le concept a été travaillé sur une base pour être accessible à notre public qui est un public familial et qui est en même temps un moyen d'offrir une découverte justement originale et unique de ce lieu qui est l'espace Rambouillet. Oui, si je comprends bien, l'objectif c'est de faire connaître la faune et la flore dans les forêts qui sont proches de chez nous finalement. Oui, et d'évoquer en fait ce qu'est la forêt en soi par rapport à ces enjeux historiques et c'est là où on rejoint vraiment le souhait des Nuits des Forêts d'offrir justement une information variée et diverse sur les écosystèmes que rendent la forêt aujourd'hui. Donc on a un partenaire qui est Fibois qui sera présent aussi sur l'espace et dont la vocation justement est de promouvoir tous les métiers autour du bois. Et alors, plus largement, Clara Anguenot, quel est le programme dans les Yvelines de ces Nuits des Forêts ?
Les événements sont essentiellement sur les 2 week-ends à venir dans les Yvelines. Et donc ce week-end, c'est beaucoup sur le massif de Rambouillet. Il y a l'ONF, l'Office national des forêts, qui organise une sortie nocturne, un spectacle de contes par une compagnie qui s'appelle La Cour des Contes, mais contes histoire, pas les contes. Il y a aussi un très beau concert de violoncelle en forêt de Sainte-Apolline. C'est une violoncelliste qui s'appelle Olivia Gay qui porte un projet, mais à titre citoyen, pour faire découvrir le répertoire de musique classique et ses liens avec la nature. Et donc voilà, pour promouvoir aussi la beauté des forêts comme source d'inspiration. Donc ça, c'est le premier week-end. Et le second, il y aura encore beaucoup de choses. Côté Saint-Germain-en-Laye aussi, il y aura des événements. Forêt départementale de Ronqueux, une belle sortie organisée par le département des Yvelines pour découvrir justement les chauves-souris qui sont des habitants nocturnes de la forêt. Voilà. Et c'est, donc, si je comprends bien, on découvre donc la faune et la flore, mais aussi il y a des rendez-vous avec des artistes, des rendez-vous artistiques en plein milieu de la forêt. C'est ça, exactement. Qu'on essaye de faire toujours de la manière la plus légère possible. L'idée, on est quand même toujours sur des petites jauges, sur des interventions très légères des artistes, pour évidemment aussi respecter le milieu, pour être en cohérence aussi avec nos valeurs. Et alors, comment faire pour attirer les plus urbains, ceux qui sont peut-être moins attirés par la forêt, pour les faire venir à ces nuits des forêts? C'est pas facile. Alors, s'il fait bien chaud, ils peuvent avoir envie de venir se rafraîchir. Non, c'est vrai que c'est une question. Il y a quand même la problématique des transports. Enfin, en Ile-de-France, en tout cas, alors il y a des espaces naturels. Notre forestier est connecté, mais on ne sait pas toujours bien. Donc nous, on essaye d'encourager aussi la communication sur. Vous pouvez venir aussi avec une ligne de RER, de TER, de Transilien. Et puis ensuite, je pense que les formats atypiques proposés, comme ceux à l'espace Rambouillet et d'autres, aident aussi à attirer une population plus urbaine et d'avoir ce mélange des genres attire des différents publics aussi. Alors, le mot de la fin, Brigitte Teinturier, pourquoi la forêt, c'est important pour vous ? Parce qu'elle est essentielle à notre vie. On va reparler, ce sont les poumons de la Terre, clairement. Et puis aujourd'hui, si on veut sortir des énergies carbone, bien évidemment, ça passe aussi par le maintien de cette forêt et sa gestion au quotidien, qui est vraiment essentielle. Et c'est là où l'ONF, entre autres, et aussi les propriétaires privés sont essentiels pour une gestion raisonnée de la forêt qui intervient pour aujourd'hui de nombreux systèmes, écosystèmes et services pour la population dans sa globalité. Et pour vous, Clara Anguenot, pourquoi c'est important la forêt, en quelques mots? Je veux dire, Brigitte a tout dit. Non, c'est évidemment, ce sont des lieux essentiels à notre bien-être et presque à notre survie, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment des lieux qu'il faut bien connaître, qu'il faut apprendre à protéger, mais il faut aussi apprendre à bien vivre avec elles et de leurs ressources. Donc c'est important d'y aller. Eh bien, merci à vous deux, Clara Anguenot et Brigitte Teinturier, d'avoir accepté notre invitation. Alors, dans les Yvelines, les forêts couvrent plus de 68 000 hectares, soit environ 30% de la surface du département. C'est l'un des départements les plus boisés d'Île-de-France, d'ailleurs. Donc, il y a plusieurs rendez-vous. Vous les voyez s'afficher sur votre écran. Vous retrouverez tout le programme sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran.